Fred Vasseur est en sérieux problème. Et maintenant, la vérité que Ferrari a essayé de contenir pendant des semaines a finalement éclaté. Dans les coulisses, loin des yeux du public, l'équipe s'est préparée silencieusement à ce qui pourrait devenir l'un des bouleversements les plus sismiques de l'histoire récente de la Formule 1, car pendant que Vasseur insiste publiquement qu'il est concentré, calme et engagé à reconstruire l'équipe, des rapports récents ont révélé quelque chose de très différent. Non seulement Ferrari a approché Christian Horner dans une tentative audacieuse et finalement rejeté de l'attirer loin de Red Bull, mais ils ont maintenant jeté leur dévolu sur Antonello Coletta, le cerveau derrière la domination inégalée de Ferrari dans le championnat du monde d'endurance. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la haute direction de Maranello ne voit plus Vasseur comme intouchable. Cela signifie que la saison décevante de 2025 de l'équipe, avec 0 victoire dans les 10 premières courses, la tension interne entre pilotes qui bouillonnent et une voiture qui continue de sous-performer, a ébranlé la confiance dans le projet de leadership que Vasseur était venu diriger. Et maintenant, avec l'équipe qui perd rapidement du terrain face à des rivaux comme McLaren et Mercedes, la pression a atteint un point de rupture. Ce n'est pas juste une rumeur, c'est une bombe qui pourrait redéfinir l'avenir de Ferrari en Formule 1. Alors assurez-vous d'écraser ce bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne et restez avec nous jusqu'à la fin, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait expliquer non seulement le chaos à l'intérieur de Ferrari, mais pourquoi Vasseur pourrait manquer de temps pour sauver son travail. Regardons maintenant de plus près ce que ce moment signifie vraiment pour Ferrari. Pas seulement pour Fred Vasseur, mais pour toute la Scuderia de haut en bas. Car ce qui se déroule n'est pas simplement une série de faux pas, de chutes techniques ou de mauvais week-ends sur la piste. C'est une crise d'identité complète. Une qui menace de consumer les fondements même de l'équipe la plus iconique du sport automobile. Charles Leclerc, autrefois vu comme l'enfant doré de Ferrari et futur champion du monde, a de plus en plus commencé à ressembler aux figures hantées des années les plus sombres de Maranello. Sa voix, autrefois remplie de feu et de croyance, porte maintenant un poids qui va au-delà de la frustration. À Montréal, quand il a explosé sur la radio de l'équipe après avoir été amené au stand malgré qu'ils disent que ses pneus étaient bons, ce n'était pas juste à propos d'une mauvaise décision. C'était à propos de l'effondrement de la confiance. Confiance en une équipe de stratégie qui a perdu son rythme. Confiance en un garage qui ne se sent plus cohésif. Confiance en une vision qui se sentait autrefois comme une mission partagée, et maintenant semble comme des suppositions. Et quand cette confiance s'évapore chez un pilote du calibre de Leclerc, les répercussions sont sismiques. De l'autre côté du garage, les choses ne sont pas plus calmes. Lewis Hamilton est arrivé avec la gravité d'un champion du monde 7 fois. Un homme qui a choisi Ferrari non seulement pour l'héritage, mais pour le but. Il voulait construire quelque chose. Transformer Ferrari en une force gagnante de championnat une fois de plus. Mais 10 courses dans sa saison de début, Hamilton est devenu moins un architecte plein d'espoir et plus un lanceur d'alerte réticent. Ses remarques publiques, cryptiques mais pointues, ont dévoilé un cocktail toxique de processus obsolètes, panne de communication et ce qu'il a brutalement décrit comme le besoin d'un changement d'état d'esprit. Quand Hamilton dit qu'il y a beaucoup qui se passe en arrière-plan, ce n'est pas un commentaire désinvolte, c'est une fusée de détresse. Il attire l'attention sur des problèmes structurels profonds, inertie politique, manque de clarté, pensée à l'ancienne déguisée en tradition. Et ce faisant, il place la haute direction de Ferrari sous un microscope, car le dysfonctionnement auquel il fait allusion, il ne commence pas le jour de course, il commence dans la salle de conseil. La racine du problème réside dans la tentative de Ferrari de se réinventer sous Fred Vasseur. En 2024, il semblait que ce plan fonctionnait. 5 victoires, un quasi-échec dans le championnat des constructeurs. Il y avait de l'élan, il y avait de l'unité. Et Vasseur, amené pour stabiliser le navire après la sortie orageuse de Binotto, avait apparemment commencé à gagner la confiance de Maranello. Mais puis vint 2025, une nouvelle philosophie de voiture, une refonte de design que beaucoup dans le paddock ont étiqueté comme un risque inutile, et une équipe qui ressemble moins
à un concurrent et plus à une équipe en chute libre. Ce changement de design, prétendument poussé par Vasseur lui-même, était destiné à marquer une rupture nette avec le régime précédent. Mais ce faisant, Ferrari a abandonné une base solide de 2024 pour une SF25 expérimentale qui s'est avérée dangereusement incohérente. Instabilité aérodynamique, surchauffe des freins, mauvaise gestion des pneus, c'est une voiture que personne, pas même Hamilton, ne peut dompter. Et le résultat? Pas seulement de mauvaises performances, mais un moral brisé. Le chaos interne ne s'est qu'intensifié ces dernières semaines. Selon des initiés, Vasseur fait face à une pression croissante de la part des hauts dirigeants de Ferrari, et à chaque course qui passe, cette pression devient insupportable. Ce qui empire les choses, c'est que cette pression ne vient pas seulement des résultats, elle vient d'en haut et de l'extérieur. Des rapports ont maintenant confirmé que Ferrari, dans les coulisses, a contacté Christian Horner plus tôt cette année. Oui, le Christian Horner, le directeur d'équipe le plus ancien et le plus réussi de la grille actuelle, l'homme qui a construit Red Bull en dynastie. Ferrari voulait l'amener comme remplaçant de Vasseur, un mouvement radical, un qui montre à quel point leur confiance en Vasseur est devenue ébranlée. Mais Horner a refusé. Dans une interview exclusive, il a clairement dit « Mon cœur et mon âme sont chez Red Bull ». Il a rejeté la spéculation avec grâce, mais ne vous y trompez pas, son rejet était un coup. Ferrari a échoué à sécuriser le seul homme qu'il pensait pouvoir remettre à zéro la culture, apporter une pensée moderne et guider l'équipe avec une efficacité impitoyable. Et ainsi, la recherche s'est rapprochée de la maison. Entrée, Antonello Coletta. Coletta n'a peut-être pas la reconnaissance mondiale du nom de Horner, mais au sein de Ferrari, son palmarès parle de lui-même. Sous sa direction, le programme de championnat du monde d'endurance de Ferrari a prospéré. Victoire consécutive au Mans, invaincu jusqu'à présent dans la saison 2025, une équipe construite sur la structure, la stabilité et une attention implacable aux détails. Coletta représente tout ce qui manque actuellement à l'équipe de Formule 1. Et maintenant, selon plusieurs rapports italiens, il est le favori pour prendre le relais si Vasseur était licencié. Le plan considéré, disent les sources, n'est pas juste un remplacement direct. Ferrari explore une structure de leadership dual, Coletta prenant en charge la supervision sportive et technique, avec Lorenzo Giovetti gérant le côté commercial et stratégique. Très semblable au modèle Zak Brown-Andrea Stella chez McLaren. C'est une idée audacieuse, mais dans le climat actuel, audacieux pourrait être la seule sortie. La plus grande question est ce qui arrive à Vasseur si les résultats ne s'améliorent pas. Sa défense émotionnelle récente lors de la conférence de presse du Grand Prix du Canada a révélé un homme ressentant la tension. Il a appelé la spéculation des médias irrespectueuse, accusé les journalistes de saper le moral et plaidé pour le calme. Mais ces mots, si sincères soient-ils, sont peut-être arrivés trop tard, car Ferrari ne se bat pas seulement pour des victoires, ils se battent pour tenir ensemble le tissu même d'une équipe qui semble dangereusement près de se défaire. Dans les coulisses, les ingénieurs sont épuisés. Les stratèges de piste remettent en question chaque mouvement. Les pilotes expriment publiquement leurs griefs. Et les fans, ils perdent patience. Tout comme les sponsors, tout comme les actionnaires. Même la poursuite ratée d'Adrian Newey ajoute à la boule de neige. Une fois de plus, Ferrari a essayé d'attirer une figure légendaire pour remodeler leur fortune. Une fois de plus, ils sont tombés à court. Newey a choisi Aston Martin à la place, une équipe avec moins d'histoire, moins de titres, mais peut-être plus de liberté, pour construire sans interférence bureaucratique. Dans cet environnement, comment Leclerc et Hamilton peuvent-ils se sentir en sécurité? Leclerc a peut-être signé un contrat à long terme, mais avec des clauses de performance intégrées dans son contrat, il n'hésitera pas à explorer une sortie si Ferrari continue de vaciller. Et Hamilton, il n'a pas 5 années de plus à gaspiller. Il est venu pour un projet avec ambition. Au lieu de cela, il est coincé dans un champ de mine politique, regardant les podiums s'échapper à cause d'erreurs stratégiques inexplicables. Ce n'est plus seulement à propos de Vasseur, c'est à propos de l'âme de Ferrari, à propos de savoir si l'équipe peut admettre ses erreurs et évoluer.
ou si elle est destinée à répéter les mêmes cycles de chaos sous différents noms de leadership. Les prochaines courses ne décideront pas seulement de l'avenir de Fred Vasseur, elles pourraient déterminer si Ferrari reste pertinente dans l'ère hybride de la Formule 1 ou glisse plus loin dans l'irrelevance pendant que le reste de la grille écrit l'avenir. Alors restez exactement où vous êtes, car ce n'est pas juste un autre chapitre dans la longue histoire de lutte interne de Ferrari, cela pourrait être le coup d'avertissement final avant que tout ne s'effondre. Fred Vasseur ne se bat pas seulement contre une voiture qui refuse de performer ou une formation de pilote qui devient de plus en plus vocale. Il se bat contre le poids de l'héritage de Ferrari, la pression de toute une nation et la tempête silencieuse qui se construit dans les propres couloirs du pouvoir de Maranello. Ce qui se déroule maintenant est plus grand qu'un directeur d'équipe sous surveillance. C'est à propos de la confiance qui s'érode de haut en bas, et à propos de deux des pilotes les plus médiatisés de la grille qui commencent à questionner si les promesses qui leur ont été vendues étaient jamais vraiment réalistes. Et c'est le vrai danger, car une fois que la croyance commence à se fracturer à l'intérieur de Ferrari, cela ne mène pas seulement à des erreurs sur la piste, cela mène à des sorties, à l'instabilité, au chaos. Le profil montant d'Antonello Coletta, la pression des médias, l'incertitude de la salle de conseil, les radios d'équipe en colère, les appels de stratégie ratés, la recherche désespérée de leadership, tout cela converge vers quelque chose qui se sent moins comme une crise et plus comme un règlement de compte. Si Ferrari continue sur cette voie, il ne risque pas seulement une autre saison perdue. Il risque de perdre les personnes même qui auraient pu les ramener à la gloire. Mais si le changement vient, si l'équipe fait enfin face à ses défauts de front, ce moment pourrait aussi être rappelé comme le tournant. Alors, ne clignez pas, ne faites pas défiler, ne manquez pas une seconde de ce qui vient ensuite. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car cette histoire, elle ne fait que commencer, et le prochain chapitre pourrait réécrire l'avenir de Ferrari pour toujours.